email, par exemple, email, et je vais mettre une fonction avec paramètre. Je vais envoyer quoi? Je vais envoyer les mails, voilà, value. Les mails value. Alors voilà. Alors tout simplement, je vais définir cette fonction et je vais tout simplement vers une vérification à notre email. OK? Si la valeur, si la réponse il est true, ça veut dire il respecte la format. Alors ici, la condition est false, ça veut dire tu vas passer le else. Dans le cas il ne respecte pas, la condition est vraie ici, tu vas exécuter un message d'erreur. Voilà. Ici, voilà, tu vas mettre un message d'erreur. Tu vas dire par exemple email non valide. Ça veut dire tu as trompé. Alors, non valide. Et maintenant, on va faire quoi? On va tout simplement copier notre fonction et on va définir la fonction ici. Pardon. Voilà. Après, je vais demander fonction. Voilà. Et je vais tout simplement nommer, voilà, vérifie avec paramètre, bien sûr. Et je vais tout simplement, cette paramètre, je vais tout simplement dire ici, alors voilà, email value. Et je vais tout simplement utiliser return, voilà, return pour retourner. Tu vas retourner quoi? Tu vas retourner une valeur, ok? Tu vas retourner une valeur. Ça veut dire quoi? Tu vas retourner soit true, soit false. Nous avons deux cas ici. Soit l'email saisi par l'utilisateur, il respecte ce format, il va retourner tout simplement ici true. Alors, ça veut dire la condition n'est pas vérifiée. Alors, il passe le succès. S'il ne respecte pas, il retourne false. Ça veut dire la condition est réalisée. Il va écrire un message email non valide et il va exécuter cette erreur pour afficher l'erreur. Alors, le format, bien sûr, toujours slash slash pour définir un format et je vais commencer. Alors, je vais dire au départ, au début, ça veut dire le premier caractère. Voilà, pardonnez-moi, chapeau. Le premier caractère, alors entre les parenthèses, voilà. Alors voilà. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement le premier caractère, il peut être tout simplement ici, il peut être, voilà. Alors, pardonnez-moi, pour faciliter les choses, on va faire un commentaire. Voilà, on va faire un commentaire. On va proposer tout simplement slash slash. On va proposer un email, par exemple. Alors, bien sûr, on a aérobasque gmail.com. OK? Alors, .com. Alors, ici, on va proposer, pardonnez-moi, voilà, .com. Alors, ici, on va proposer. Alors, tout simplement, les mails commencent par une lettre comme ça. Par exemple, E. Peuvent avoir caractère. Peuvent avoir aussi des caractères, par exemple, comme ça, A, Z. Alors, par exemple, je vais mettre mon email. Par exemple, D-Jawed. Voilà, par exemple, Jawed. OK? Point 84. Voilà. Tiré de 6. T. Ou là, par exemple, J. Voilà. Alors, ça, c'est une format. Ça veut dire que l'utilisateur, il peut utiliser des alphabets, tout simplement des chiffres, des caractères spéciaux, etc. Alors, pour cela, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement, au début, voilà, on va commencer avec une lettre. OK? Alors, on va commencer avec une lettre A, 2 Z. On va aussi avoir
des tirés, comme ça. Et aussi, on va avoir des chiffres. On peut aussi avoir des points. Et aussi, on peut avoir tout simplement tiré de 8. Ah, pardonnez-moi, aussi, on a utilisé aussi tiré de 8. OK. Alors, aussi, on a utilisé aussi tiré de 6. Alors, ici, pardonnez-moi, il doit avoir aussi des chiffres, de 0 à 9. Voilà. Alors, j'ai dit quoi? Comme mon email, alors il peut utiliser des alphabets de A à Z, des chiffres de 0 à 9, des points, des tirés de 8 et de tirés de 6. OK? Plus ça, plus, voilà, obligatoirement, nous avons le caractère aérobasque. Voilà. Et après l'aérobasque, tout simplement, après le aérobasque, tu vas avoir une chaîne de caractères pour ne pas mettre que le Gmail. Par exemple, il peut utiliser tout simplement un email Google, Google, ou etc. Aussi, moi, le Gmail, je vais dire quoi? Après le aérobasque, tu peux avoir des A à Z, ça veut dire des chiffres, pardon, des lettres. Tu peux aussi avoir des numéros 0, voilà, voilà, 0 à 9. Tu peux aussi avoir des points, parce que nous avons point, voilà, point. Et on va dire un tiré, voilà. Mais obligatoirement, que après le point, voilà, après le point, pardon, pardonnez-moi, accolade fermée, pardon, voilà. Alors ici, on va faire, voilà, après le point, tu vas tout simplement, euh, minimum de chiffres, voilà. Alors j'ai dit quoi ici? J'ai dit tout simplement, tu vas mettre ici, voilà, tout simplement, tu vas mettre ici, après le aérobasque, tu peux avoir des lettres, des chiffres, OK? Des lettres, des chiffres, des points, des tirés, mais obligatoirement, cette chaîne, obligatoirement, minimum, vous avez 2 caractères. OK? Le minimum, ça veut dire j'ai limité les 2 caractères. Alors ici, je vais mettre quoi? Anti-slash pour arrêter, pour séparer, ah, pardonnez-moi, anti-slash, pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi, je vais mettre anti-slash, voilà, anti-slash. Alors ici, je vais passer la deuxième, après anti-slash, je vais séparer, vous avez point, voilà, vous avez point, pardonnez-moi, voilà. Alors, anti-slash, j'ai terminé la partie Gmail. Je répète, la partie Gmail, alors aérobasque, après plus aérobasque, vous avez après le aérobasque, vous avez obligatoirement une chaîne qui peut contenir des lettres, des chiffres, des points, des tirés, minimum 2, le maximum, tu ne peux pas limiter le maximum. Hotmail, Gmail, etc. Tu peux trouver aussi un email personnalisé, comme pour les entreprises. Alors, les emails personnalisés, ils contiennent quoi? Ils contiennent les noms de domaine. Ça veut dire que tu vas trouver tout simplement un nom de domaine, Aérobasque, au lieu de Gmail, tu vas trouver un nom de domaine qui contient des points, qui contient des chiffres, des tirés, etc. Pour cela, j'ai ici donné l'autorisation d'avoir les chiffres, les lettres, les points, les tirés de 6 et le tiré de 8. Et j'ai dit le minimum 2, le max, c'est illimité. Ça veut dire que je n'ai pas vérifié le max. Après, vous avez le point. Le point, c'est obligatoirement, vous avez une chaîne, obligatoirement de A à Z. Ça veut dire
après .com, .fr, tu ne peux pas trouver une extension qui contient 10 chiffres. Pour cela, obligatoirement, il contient tout simplement, voilà, entre 2 et minimum 2 et le max 4. Ça veut dire dans l'extension, tu ne peux pas dépasser, tout simplement, tu ne peux pas dépasser cet nombre. Alors, j'ai écrit en dollars parce que ça, c'est un variable. Ça veut dire c'est un intervalle. Alors, ça, c'est tout simplement, c'est un format que j'ai proposé moi avec vous. Alors maintenant, on a donné la main à l'utilisateur de tout simplement de mettre un email très personnalisé, ça veut dire n'importe quel email, mais il respecte la forme générale de l'email. Ça veut dire tu ne peux pas accepter un email sans com, tu ne peux pas accepter un email sans Gmail, sans pardon, sans extension ici, etc. Alors maintenant, on va faire quoi? On va utiliser une méthode en JavaScript, elle est très importante, qui vous permet vraiment de maîtriser et de personnaliser. Alors, je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas appeler la méthode .test. Tu vas appeler la méthode test et tu vas, en paramètre, tu vas tester la variable email value. Alors voilà, la méthode test, il fait quoi? Tout simplement, il va récupérer cette format, OK? Et il va appliquer sur cette valeur. Après, il va retourner soit true, ça veut dire il respecte. Alors, ici, la condition n'est pas réalisée. Ça veut dire on saute et on va faire le succès. Dans le cas où nous avons tout simplement, il ne respecte pas, et tout simplement, il mettre tout simplement false. Alors maintenant, je vais tester quoi? Je vais tester la forme que j'ai écrit ici. Voilà. Copier, coller. Et je vais tester. Alors ça, c'est valide. Alors, en supposant que l'utilisateur il a oublié d'écrire, par exemple, .com. Ah, c'est erreur. Alors voilà. Alors, en supposant, par exemple, qu'il a écrit .com, mais il a écrit plus, c'est erreur. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé 4. OK? Alors, je élimine, voilà. C'est valide. Alors, c'est l'intervalle ici, il est opérationnel. Alors, en supposant qu'il a écrit point, mais juste un seul caractère, non valide. Alors, ici, l'intervalle, ça marche. On passe ici. Alors, en supposant, par exemple, qu'il a écrit, par exemple, tiré. Alors, pardonnez-moi, ici, je vais mettre comme. Alors, tiré. Il est valide, pas de souci. S'il écrit, par exemple, ici, un numéro, il est valide. Tiré de 6. Pardon, tiré de 8. On a testé le tiré de 6. Il est valide. Alors, en supposant qu'il est tout simplement inférieur, par exemple, inférieur à 2. Pardonnez-moi, voilà, il n'a pas valide. Alors, comme ça, tout simplement, si j'ai écrit valide, ça veut dire qu'il respecte cette format. Alors voilà, la méthode test, prend les mails et tout simplement, elle a retourné true. Ça veut dire que la condition non vérifiée, il va passer sur cet succès. Alors voilà, comme ça, on a tout simplement on a validé tout simplement les mails. On a fait le test de vide et on a fait aussi le test d'un format d'email.